Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'était chaud quand même. Je vais pas vous mentir, je regardais deux matchs en même temps. Paris-Newcastle et Barça-Porto. Le Barça remporte son match 2-1 contre Porto. Porto qui ouvre la marque en plus de ça. Mais un Barça qui, très rapidement, Mister Cancelo. Bon, c'est le match des Joao, on va dire. La Joao Connection. Franchement, les gars, moi, Joao Cancelo, je vais pas vous parler 66 langues. Il est incroyable. À droite, à gauche. Non, je fais pas la chanson de Claude François, mais à droite, à gauche, devant à droite, devant à gauche, milieu central. Bientôt, il faudra le mettre numéro 9. Joao Cancelo, je vous promets que sur la capacité des bons choix et du fait d'être décisif sur une passe ou une finition ou le bon geste, je le préfère que Rafinha devant. Et je vais dire que Rafinha pour être gentil, hein, mais ce qu'il a fait là, son action en plus à gauche, hein, c'est pas son poste de base, même s'il joue dans les deux côtés. Ce qu'il a fait là, j'en vois pas beaucoup le faire au Barça là, actuellement. Alors t'as Joao Félix qui toujours rayonne de son talent, et même quand il marque pas, tu sens que c'est un élément déstabilisateur. On va pas se mentir, même son but, la connexion des Joao Félix et tout là, des Joao, pardon, elle était excellente, et purée pour le Portugal, ça s'annonce beau. Mais il y a beaucoup de choses qui mettent des doutes, hein. J'en parlerai bien sûr d'Araujo aussi, qui est monstrueux, vraiment de plus en plus. Voilà, moi là, c'est le Araujo qui marque des points en Ligue des Champions, les mecs. Voilà, un joueur comme ça, c'est sur des matchs en Ligue des Champions comme ça que tu commences à dire, voilà, là il monte d'une échelle, là il monte d'un statut, là il devient, maintenant il faut plus de matchs, plus de régularité collective du club pour aussi faire en sorte que ses individualités puissent être dans ses meilleurs, voilà. Mais vraiment, hein, le Barça aussi, voilà, qui a survécu dans des moments difficiles dernièrement, mais qui sait, voilà, se battre et aller chercher sa qualif en gagnant contre Porto. Allez, retour. Bon, c'est pas démérité, mais c'est vrai que les matchs nuls n'auraient pas été non plus démérités. C'est très très serré, Porto qui a su faire son match, qui a su jouer le jeu. J'ai quand même cette impression qu'au Barça, cette année, ça manque d'aspect très décisif. Je veux dire, tu comptes sur tes deux nouvelles recrues, qui de base, on a un qui sur les côtés n'est pas appelé pour être le porteur offensif de base, numéro 1 en tout cas, il sait apporter, il sait faire les choses. Mais je suis pas fan de Lewandowski hein, cette année, vraiment pas. J'ai l'impression qu'il y a une cassure, alors que l'année dernière, il y avait une forme de confiance en début de saison et tout. Je sais pas ce qui se passe. Je suis pas fan. Les côtés ne m'inspirent pas ce qui a fait la force du Barça. Tu peux pas trop servir de joueur en profondeur, et un attaquant rapide aurait fait du bien. Même un Suarez, qui n'était pas un attaquant de base de profondeur, mais le Lewandowski de cette année qui demande beaucoup dans les pieds, même s'il essaye de dézoner et tout, ne déstabilise pas assez physiquement les défenseurs, je trouve. Le côté droit n'est pas... soit t'as un Rafinha qui, pour moi, honnêtement, n'est pas... C'est pas digne d'un summum du Barça, quoi. C'est pas un poste... Il est bon, mais il est capable de mettre une grosse frappe, capable de mettre plein de choses. Il a de l'inspiration, mais c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant, c'est un Barça quand même qui, avec ses absents un petit peu, c'est un Barça quand même qui a beaucoup de joueurs qui ont un football technique, standard, mais pas assez qui portent l'équipe, pas assez de joueurs hyper décisifs. Ça peut être pénalisant en fait chez eux. C'est-à-dire que quand ils tuent pas l'adversaire collectivement, heureusement que t'as des actions issues de je ne sais où qui sortent avec des Cancelo ou des Joao. Mais en vrai, tu te dis, demain tu joues City, tu joues même Arsenal, Liverpool, bon ils sont pas en Ligue des Champions cette année, mais ce Barça, voilà, s'en sort, peut-être que la confiance reviendra et ça peut changer tout, mais ça viendra par le collectif, hein, pas par le... Tu vois, tu comptes sur des trucs qui viennent parfois d'individualité. Après, t'as eu tes occasions, ils ont eu leurs occasions, Barcelone mérite sa victoire, voilà, j'ai pas pu voir... et me consacrer uniquement sur le match, donc j'ai dû rater des petites choses, je suis désolé. Mais voilà, globalement les gars, bon bah, Barcelone est qualifié, c'est mérité, et les choses sérieuses vont commencer. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.